Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à, je vous laisse le temps de deviner, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de deux rois de France, d'un côté Louis XIV, de l'autre côté Philippe Auguste, mais comment avez-vous su qu'il s'agissait de rois de France? Bon, peut-être que vous avez un peu de culture et que vous avez reconnu directement les souverains, mais sinon, le plus probable, c'est que vous avez reconnu les régalias. Et dans cette vidéo, on va se demander qu'est-ce que les régalias et quels sont les régalias du royaume de France? Introduction et on se retrouve. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que les régalias? Pour répondre à cette simple question, j'ai été chercher sur internet 3 définitions différentes dans des sites assez communs, Larousse, etc. Le premier site me propose insignes royaux, couronne, globe, sceptre, dont se servait pour la cérémonie du couronnement. Le deuxième me parle de marques, emblèmes de la royauté. Enfin, le dernier parle des régalias comme un ensemble d'objets symboliques de la royauté. En réalité, on peut croiser ces 3 éléments pour avoir la définition, comme on va pouvoir le voir, puisqu'en effet les régalias sont utilisés pour le sacre, ce sont des objets symboliques qui représentent la royauté, donc les 3 définitions sont dans le vrai, avec plus ou moins de précision. On va vous les présenter, en tout cas les plus importants. Je vous rappelle que si on parle des régalias du royaume de France, c'est parce que chaque royaume a ses propres régalias, ses propres symboles. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous rappelle qu'il s'agit des régalias d'abord du royaume des Francs, puis du royaume de France, quand l'appellation France va se développer. Le premier sacre de roi qui se déroule avec des régalias, pas tous les régalias bien sûr, on verra, certains vont s'ajouter au fil de l'histoire, c'est Pépin le Bref, en 751, donc le premier roi carolingien. Dans un premier temps, je vais vous présenter les couronnes. Les couronnes, c'est le symbole de la royauté. C'est ce qui symbolise le pouvoir. Généralement, dès qu'on voit une image avec une couronne, on sait qu'il s'agit d'un roi ou d'un personnage important, ou d'une Miss France. Donc ici, vous avez deux des couronnes les plus importantes, celle de Charlemagne. Donc vous doutez bien que Pépin le Bref n'a pas été couronné avec la couronne de Charlemagne. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est au fur et à mesure. On dit de la couronne de Charlemagne qu'elle pesait 4 kilos et qu'elle était ornée de 48 pierres précieuses. Un chef-d'œuvre. L'autre qui est hyper célèbre, c'est celle de Saint-Louis, parce qu'elle représente la fleur de lys, un des symboles de la royauté en France, on le verra plus tard, et parce qu'elle était aussi magnifique avec de nombreuses pierres précieuses. Par contre, petite particularité des couronnes, si elles symbolisent le pouvoir politique, chaque roi a sa propre couronne. Chaque roi fait créer sa propre couronne pour son règne. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, chaque roi a une couronne différente. Ici, vous avez celle d'Henri IV, de Louis XV, de Louis XIV, de Louis XVI, d'Henri IV. Bref, vous voyez que toutes les couronnes sont différentes. Malheureusement, très peu nous sont arrivés. Le deuxième point, c'est l'épée du sacre. Vous le savez, l'épée, ça représente le chevalier, le roi guerrier, le roi protecteur. Et donc, le roi, quand il se fait couronner ou prendre en portrait, comme ici Louis XIV, il va être représenté avec une épée. Cette épée, c'est censé être l'épée joyeuse, l'épée de Charlemagne, en tout cas d'après la légende. Le troisième élément, c'est la main de justice. Là, il ne faut pas être un génie pour trouver la symbolique. La main de la justice représente le pouvoir judiciaire du roi. Une justice qu'il rend par rapport à son pouvoir politique, mais aussi par rapport à son pouvoir religieux. Les 3 premiers doigts sont ouverts et symbolisent la Trinité. Le pouce représente le roi, l'index représente la raison et le majeur la charité. Les 2 derniers sont repliés pour représenter la foi catholique. Ici, vous pouvez voir Hugues Capet avec la main de la justice, premier roi des Capétiens. Vous pouvez voir aussi Philippe V le Long qui a dans sa main gauche cette main de justice. Et vous pouvez même voir que Napoléon va s'approprier ces régalias puisqu'on peut voir derrière lui une main de justice. Cependant, si vous êtes attentif, les 2 derniers doigts ne sont pas repliés par rapport à la foi catholique. Autre élément, le cètre. Le cètre représente l'autorité. Le cètre, c'est un bâton ornemental, donc c'est pour faire beau, qui ressemble à une masse d'armes. Une masse d'armes, c'est une genre de massue. Le cètre de Charles V, dit de Charlemagne, est l'un des rares régalias qui est encore aujourd'hui visible, notamment au musée du Louvre. Mais lui aussi a été changé au fil de l'histoire, puisque avant, c'était le cètre de Dagobert, qui était l'un des plus anciens régalias du royaume de France. Sous l'Ancien Régime, il était conservé dans le trésor de la basilique de Saint-Denis. Il y a d'autres régalias, moins importants, moins visibles aussi dans les représentations. Les éperons d'or, qui représentent la condition de chevalier du roi. L'anneau, qui est censé représenter l'union entre le roi et son peuple. D'autres régalias, qui sont aussi des instruments liturgiques, c'est-à-dire des instruments utilisés pour le sacre, notamment
le calice de Saint-Rémy ou la Sainte-Ampoule. Enfin, dernier symbole que je voulais évoquer avec vous, c'est les armoiries. Les armoiries ne sont apparues qu'au XIIe siècle, avec la science du blason, l'héraldique. Jusqu'à la fin de la monarchie française, les fleurs de lys d'or sur champ d'azur vont rester au cœur des armoiries royales. Petite particularité, le blason évolue avec le temps, puisque avant, on n'avait pas limité en nombre le nombre de lys d'or. Il faut attendre Charles V pour limiter à 3 lys d'or pour représenter la Trinité, encore une fois, la religion chrétienne. J'ai déjà évoqué rapidement le sujet, mais que sont devenus les régalias aujourd'hui? La plupart des régalias médiévaux conservés à l'abbaye de Saint-Denis ont soit disparu, soit été détruits durant la Révolution française, malheureusement. Certains nous sont parvenus, c'est notamment le cas de l'épée dite de Charlemagne, joyeuse, du sceptre de Charles V ou encore de la couronne de Louis XV. Vous les avez vus, c'est les seuls éléments que je vous ai montrés concrètement, qui existent encore. Je vous ai montré des photos. D'autres ont été reproduits durant la Restauration, donc quand on a remis des rois de France après la Révolution française, et donc il s'agit de la Sainte-Ampoule ou le fameux manteau des rois de France avec les fleurs de lys. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.